Bonsoir à toutes et à tous. Potrim Birchvod Arsania, on commence toujours par remercier nos hôtes, Alain et Linda. Merci beaucoup. Merci. Que la bracha toujours réside dans votre maison. Amen. Le shalom, la simcha, la parnassa, la kedusha, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On va dédier le shiur pour la refoua shlema de Yehudit Batrout. Be'ezrat Hashem Shalom refoua shlema. De Rana ve'varia v'sagidea elna refanala zchut haTorah tagen ba'adam be'kol tzara ve'nezek v'tzila. Tahzor me'era le'itana rishon mechen yiratzon ve'nomar. Amen. On va récapituler un petit peu. Et pour Lelou Nishmat, Meir Ben Fortuna. Be'ezrat Hashem qu'il ait une grande aliyah began Aiden. Amen. Alors la semaine, il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière c'était la Gvar Omer, on avait expliqué que on avait posé une question, c'est la question que le Baal HaSulam lui demande, et comment est-ce possible que d'Akadosh Baruch Hu puisse émaner ce qu'on appelle la Touma. Puisque la Touma, on a dit que c'était quoi la Touma? C'était l'inverse de la Kedusha. Or la Kedusha, c'est la lumière d'Hashem. Et l'opposé, c'était la Touma. On a dit que la Touma, c'est quoi? C'est le Ratzon, lekabel et atzmo, c'est-à-dire l'égoïsme. Si on devait le résumer proprement, ça serait l'égoïsme. Donc comment on sait que la Touma existe? On sait que les écorces de Touma existent. Alors comment est-ce possible que cette négativité, cette antithèse d'Hachem puisse émaner de lui? Puisque Hachem, nous on sait qu'il est Kadosh, on l'appelle Hakadosh Baruch Hu. Donc lui il représente la Kedusha, donc comment est-ce que la Touma puisse émaner d'Akadosh Baruch Hu? Alors le Baal HaSulam nous a expliqué la chose suivante, on nous a dit que, on a expliqué déjà que pour qu'Hachem il puisse accomplir la Marchevet Abriya, c'est-à-dire Marchevet Abriya, c'est-à-dire l'intention de la création. Au départ on a expliqué qu'Hachem a créé le monde pour bien faire avec ses créatures. Et pour pouvoir bien faire avec les créatures, on a expliqué que pour pouvoir recevoir, il faut sentir un manque, n'est-ce pas? Si on ne ressent pas de manque, on n'a pas de plaisir. Donc Hachem, il a créé ce qu'on appelle le Ratzon. Le Ratzon, c'est la volonté de recevoir. Pour qu'on puisse recevoir la lumière d'Hachem. Mais dans le Ratzon, les kabel, dans cette volonté de recevoir, ça peut être positif ou ça peut être négatif. Tu peux pouvoir recevoir pour donner aux autres, ce qu'on appelle le Ratzon, les kabel amenat le hashpia, c'est-à-dire recevoir pour pouvoir bien faire avec les autres, pour pouvoir influencer et ne pas être influencé. Ça veut dire, c'est où je reçois pour moi, égoïstement, ou bien tout mon mouvement, il va être, c'est vrai que je vais prendre de quelque chose, mais le mouvement n'est pas terminé. C'est juste une partie de la finalité. Il y a un moment de recevoir, mais je reçois pour faire passer à quelqu'un d'autre, pour influencer à quelqu'un, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire pour séparer les deux choses? Alors, il a expliqué que Hachem, il a créé 2 systèmes. On a le système de la Kedusha, on a le système de la Touma. On a expliqué qu'il y a un parallèle très précis dans les sphères célestes, parce que là, on a expliqué qu'on était encore avant la création de l'homme. Donc, dans les sphères célestes, il y a ce qu'on appelle Abia de Kedusha, les quatre dimensions dont on a mentionné la dernière fois, c'est-à-dire Atzilut, qui est le monde le plus élevé, Beria, Yetzira, Asiya. D'accord? Asiya, c'est le monde de la matière, le monde de l'action, c'est-à-dire notre monde à nous. Donc ça part du plus élevé qui est Atzilut jusqu'à la Asiya, qui est le monde de l'action. Donc de la même manière qu'il y a 4 dimensions dans la Kedusha de sainteté, il y a l'opposé qui est dans la Touma. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, en fait, où tu vas prendre ce qu'Hachem il te donne égoïstement, et donc ça veut dire que tu vas tirer en fait sur le monde les 4 dimensions de la Touma, ou bien tu vas prendre ce qu'Hachem il te donne et tu vas l'utiliser pour bien faire et pour influencer sur les autres. Donc ça c'était pour répondre à la question, c'est-à-dire qu'en fait on a le choix nous de créer la Touma, parce que la Touma c'est quoi? C'est l'égoïsme. Donc si maintenant moi je vais prendre égoïstement, alors je crée la Touma. Mais si moi je prends pour pouvoir influencer sur les autres, je suis dans la Kedusha. Donc en fait, c'est comme si que, on a donné cet exemple la dernière fois, que je te donne un morceau de bois.
Et toi, tu peux faire plusieurs choses avec le bois. Tu peux faire un meuble, d'accord? Donc c'est quelque chose qui va être utile pour les gens. Ou alors tu peux en faire une arme. C'est toi, c'est ton choix. C'est-à-dire, toi, tu vas décider de faire ce que tu veux faire avec ce que je t'ai donné. Parce que ça peut aller où? À droite ou à gauche. Quand on dit à droite, c'est la Gdusha. Quand on dit à gauche, c'est la Touma. Et le Rav, il avait dit qu'il fallait absolument différencier ces deux mondes-là. Et que par la suite, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que lorsque il y a eu la Ishtal Shelut, c'est-à-dire qu'il y a eu la dégradation des mondes, ou alors la matérialisation des mondes, parce que à la fin, au bout du compte, lorsqu'il y a eu le Tzimtzum, et qu'il y a eu le Olamot, etc., il y a eu les mondes qui ont été créés, tout ça c'était pour arriver à ce monde qui est matériel, n'est-ce pas? Donc dans ce monde matériel, on va trouver deux parties différentes dans l'homme. On a le corps qui s'appelle la dimension qui est égoïste, qui est là pour justement vouloir recevoir pour lui, égoïstement, et on a l'identité spirituelle de l'homme, qui est la Neshama, le Nefesh, qui est lui au contraire, lui ce qui est la Neshama, ce qu'elle cherche justement seulement à influencer sur les autres. Elle ne veut pas prendre pour elle-même, elle veut prendre pour les autres. Qui a gouf shua ratzon de kabel atzmo, nimshach mishorsho shebemarchevet abriya, canal. Donc le corps lui-même, en fait, c'est la définition de cette partie-là de la volonté de recevoir qui appartient à la Touma. D'accord? Et tout le travail, c'est quoi? On avait dit que le travail, c'est quoi? C'est justement ne pas laisser ce gouffre, ce corps qui en hébreu veut dire, qui vient du mot megoufa, qui veut dire un couvercle. On ne doit pas laisser ce corps être quelque chose qui va recouvrir complètement la Neshama, parce qu'on expliquait que tout le combat de l'homme, c'était justement un combat d'identité, à savoir, qui suis-je? Est-ce que je m'identifie à travers mon aspect matériel, ou bien est-ce que je vais m'identifier à travers mon aspect spirituel? Donc plus je vais, par exemple, me tendre vers la spiritualité, plus ma neshama va prendre de l'emprise sur mon être. D'accord? Il y a les deux aspects. Il y a le corps, ou alors il y a les neshama. Ça, c'était pour expliquer pourquoi est-ce qu'Hachem, comment c'était possible que la Touma puisse émaner d'Akadosh Baruch Hu. On avait aussi expliqué que jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'y avait pas encore vraiment de Neshama. C'est-à-dire que la Neshama n'était pas encore complètement complète. Que le Yetzeratov, quand c'est écrit que le Yetzeratov, il arrive à l'âge de 13 ans, alors que le Yetzerara, il arrive depuis la naissance, la Feta Hatat Rovetz, c'est-à-dire que déjà à l'ouverture, lorsque l'enfant il sort du ventre de sa mère, le Yetzerara, bam, il rentre déjà dedans. Donc pendant 13 ans, le corps, il est le gérant de l'identité de l'homme. Et il dit ça, c'est quoi? Il dit, on appelle ça Zman HaKilkul. C'est le moment du Kilkul. Mais la Kilkul, c'est pas dans l'idée de quoi? L'idée que c'est une dégradation. Non. Ça veut dire que maintenant, je n'ai pas le moyen de réparer. Par contre, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il dit, c'est à ce moment-là que la personne va agrandir ses outils, c'est-à-dire que ses réceptacles. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est toujours là dans l'idée de recevoir. Il est toujours là demandeur. C'est très égoïste, un enfant. D'accord? Mais d'un autre côté, ça va lui permettre de grandir son Keli, d'agrandir ses réceptacles. Pourquoi? Parce que c'est seulement à travers l'égoïsme, à travers la Touma, que les outils ils peuvent grandir. On avait expliqué le système. C'est qu'on verra que, on avait expliqué que dans la matérialité, les plaisirs qui sont physiques, on ne peut jamais être rassasié. Rien ne peut vraiment rassasier un homme. Aucun plaisir sur terre ne peut contenter une personne. Au point où, ça y est, elle est rassasiée, elle n'en veut plus. C'est pour la nourriture, c'est pareil. On a expliqué l'histoire, on a expliqué pour les drogues, on a expliqué tous les plaisirs. Tu vas prendre le plaisir le plus élevé, le plus intense qu'il puisse y avoir. Tu vas être contenté, c'est vrai, mais c'est pas définitif. Il va y a un moment qui va passer et ce besoin va revenir à nouveau et de plus belle. Il ne va pas revenir au même état où il était avant, au même degré qu'il était avant. Il va devenir le plus bel. Pourquoi? Parce que dans la Touma, dans tout ce qui est du côté égoïste, les plaisirs égoïstes, à chaque fois qu'on va remplir notre lumière, notre kéli, nos ustensiles, d'une lumière qui est ce qu'on appelle l'égoïsme, qu'est-ce qui va se passer? Quand cette lumière va disparaître, parce qu'on a dit que ce n'était pas définitif, ce n'était pas éternel, ça va creuser encore dans les ustensiles. Et donc les ustensiles vont grandir.
Et il dit ça sert à quoi? Ça sert justement que l'enfant, jusqu'à l'âge de 13 ans, puisqu'il est dans ce système-là qui est plutôt égoïste, il va agrandir ses réceptacles. Donc il va avoir un koach ratson, il va avoir une volonté qui va être plus grande. Si j'ai un plus grand ustensile, je vais pouvoir recevoir une plus grande lumière. Et lorsqu'arrive l'âge de la bar mitzvah, on appelle ça bar mitzvah, le Zohar dit que mitzvah, ça vient du mot tzavta, qui veut dire chibour, une connexion. À ce moment-là, ça y est, il y a la connexion qui peut être faite. C'est-à-dire que maintenant, à partir de maintenant, tu vas pouvoir réparer ce pourquoi tu es venu au monde, c'est-à-dire combattre cet égoïsme, cette envie de recevoir pour toi, ce besoin de recevoir égoïstement, à travers quoi? À travers l'accomplissement des mitzvot. Et plus tu vas faire des mitzvot, plus tu vas maintenant remplir tes kelim avec une lumière qui est satisfaisante, parce qu'on explique que dans la spiritualité, il y a un moyen d'être rassasié dans la spiritualité. L'idée, on avait dit que c'était remplir des kelim. On a plein d'ustensiles qu'on doit remplir de lumière. Et une fois que c'est rempli, c'est pas comme de la matérialité que t'as faim, tu manges, tu es rassasié pour 3-4 heures, et après encore une fois, il y a un creux qui se crée. Non, dans la spiritualité, si tu as accompli ce qu'il y avait à accomplir, le keli, ce réceptacle-là, il est rempli, ça y est, on passe à un autre. C'est terminé. Ça, c'est ce qu'on appelle le Zman de Tikkun, le moment de réparation. Donc, à travers l'accomplissement des mitzvot, c'est là qu'on va combattre l'égoïsme, à travers l'accomplissement des mitzvot, parce que chaque mitzvah qu'on va recevoir dans la Torah, au bout du compte, même si on ne comprend pas tout de suite toutes les mitzvot, comment ça marche, mais toute l'idée, c'est de combattre justement cette idée d'égoïsme. Toutes les mitzvot. Et là, il va expliquer comment. Et petit à petit, il va changer l'habitude qu'il a, cet enfant-là, qui a l'habitude jusqu'à maintenant de demander des choses égoïstement. Et petit à petit, il va s'habituer à changer cette nature-là. Pour devenir, au lieu de recevoir quelqu'un qui reçoit, devenir un influenceur. Quelqu'un qui va influencer pour donner du bien autour de lui. Et là, petit à petit, il va recevoir un nefesh, c'est-à-dire une identité spirituelle qui va être de plus en plus grande, qui vient de la Kedusha, et cette nefesh-là, donc cette identité spirituelle, elle va arriver d'où? Par les dimensions Abia, Atzilu Bria Yetzira, qui viennent justement du côté de la Kedusha. Ça va aider l'homme de changer, de transformer l'égoïsme qu'il a, et de recevoir uniquement pour lui, qui soit transformé complètement, jusqu'à que toute son identité soit toujours dans l'idée d'influencer autour de lui et de donner aux autres. Non seulement de donner aux autres, mais on dit la sod nahat ruach yotzrenu, de donner du nahat, de donner de la satisfaction à notre Créateur. Alors comment on peut donner du nahat à notre Créateur? Parce qu'on a dit qu'Hachem il est shalem, Hachem il est entier. Hachem il peut recevoir de nous? Quand on accomplit ses missions. Hein? Quand on accomplit ses missions. Oui, mais Hachem il est complet. Ça n'existe pas un manque chez Akadosh Baruch Hu. Donc comment est-ce que c'est possible que moi je lui donne quelque chose? Si tu manques rien, tu peux rien recevoir. C'est pas ce qu'on appelle le nachat. La satisfaction. Oui, mais Hachem il a besoin de satisfaction. C'est-à-dire, besoin de satisfaction, c'est-à-dire que quelque part c'est un manque, non? Quand il faisait les offrandes, c'est écrit que c'était une odeur agréable pour Hachem. Ouais. Alors quoi, Hachem il a besoin d'une odeur agréable? Il y a écrit aussi qu'Hachem est en colère, mais Hachem il n'y a pas de colère chez Hachem. Donc c'est juste pour nous, c'est-à-dire que tout le langage de la Torah, il est utilisé pour nous donner une notion, pour essayer de il y a écrit là-bas, comment il dit, comment c'est écrit dans le langage de Chachamim, c'est les saber ozen. Les saber ozen, ça veut dire nous donner quelque part une écoute que nous on va pouvoir essayer de nous identifier avec. Mais on a déjà expliqué que ça n'existe pas qu'Hachem il est en colère. Hachem, on a dit que c'est hors moufchat, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe, il n'y a pas de changement chez lui, ça n'existe pas de changement. Ah, aujourd'hui je suis content, aujourd'hui je suis en colère, ça n'existe pas chez Hachem. Il n'y a pas de colère. C'est Ogan. On dit Hachem il est en colère parce qu'il n'a pas fait la bracha. Mais chez Hachem, ça n'existe pas la colère. Donc quand la Torah dit Vechara api bayobaou, je serai en colère, etc. C'est pas que Hachem il a des changements, Hachem il n'a pas des changements d'humeur. C'est pas un humain. Hachem il est shalem. Donc il y a une constance infinie chez Akadosh Baruch Hu.
Donc il dit plus loin, le Baal HaSulam dit plus loin, que le fait que nous, on soit là à recevoir ce qu'ils veulent nous donner, c'est ça le nachat. Comprenez? Comme nous, on a du plaisir à donner à nos enfants. On ne reçoit rien de nos enfants. Nous, on est là toujours pour donner à nos enfants. N'est-ce pas? Donc quand on donne à nos enfants et nos enfants ils reçoivent, et on voit qu'ils sont contents, ça nous fait du nachat. C'est ça l'idée, c'est pas de recevoir quelque chose. Et quand on les voit agir bien, ça nous fait plaisir aussi. Voir nos enfants. Mais ça vient de quoi? Une satisfaction personnelle. C'est une satisfaction personnelle, mais par rapport à quoi? Par rapport à ce que toi tu as donné. Ouais. Tu vois, tu as éduqué cet enfant, tout ce que tu as donné, je reçois quelque chose en retour. Donc il a donné aussi. Mais c'est pas que moi je lui ai donné maintenant, et le fait qu'il ait reçu déjà ça me fait plaisir. Alors ça peut être ça aussi la satisfaction dans l'éducation. Ça veut dire que je vois que ce que je lui ai donné, il a reçu. C'est-à-dire que les valeurs que je lui ai données, il les a reçues. La preuve, c'est qu'il réussit. Veinen idbaer. Pardon, excusez-moi, je sautais un truc. Ve'as connaît. Donc une fois que la personne va pouvoir se transformer, ça veut dire annuler complètement l'égoïsme qui est contenu dans le gouffre, dans le corps de l'homme. Ve'as connaît dvekud gmura bo yitbarach. Dès lors où l'homme a combattu son égoïsme, là il reçoit quoi? Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qui se passe? Dvekud gmura bo yitbarach. C'est-à-dire que l'homme, il va se sentir complètement attaché, collé à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il va se sentir connecté à Hachem en permanence. Parce que qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a expliqué que c'est quoi qui crée une distance spirituelle. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui crée une distance spirituelle ou alors un rapprochement spirituel? Vous vous rappelez? Ne dis pas que vous ne vous rappelez pas. C'est d'être proche. C'est le fait d'être proche en pensée. Pas exactement. Vous vous rappelez pas? Oui. Non. On a expliqué que Shino Itzura et Shivu Itzura, c'est la différence de forme ou l'égalité des formes. C'est-à-dire que comme deux personnes elles sont proches, elles vont se connecter. Pourquoi? Parce que c'est pas une distance géographique. On a expliqué que c'était plus dans la ressemblance des êtres. On a les mêmes points d'intérêt, on a les mêmes hobbies, on aime tous les deux l'art, on aime tous les deux le cinéma, on aime tous les deux le sport. C'est-à-dire qu'en général, des gens qui sont proches, ce sont des gens qui ont énormément de points communs entre eux. Mais donc plus tu ressembles à la personne, plus tu vas être proche dans l'esprit. Oui. Et plus tu vas être différent, moins tu vas être proche. Donc au niveau spirituel, c'est comme ça que ça se passe. Donc si à Kadosh Baruch Hu, on a dit que lui, il est que mashpia, il est seulement influenceur, ouais, il est que donneur, il peut rien recevoir parce que lui, il est shalem, il est complet. C'est ça la définition. Donc si nous, on est comme lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est proche de lui. On est attaché à lui. Et c'est comme ça que l'homme, il devient attaché à Kadosh Baruch Hu. Et c'est que par le biais des mitzvot, qui sont là justement pour l'aider à combattre cet égoïsme, et à surpasser son identité physique, que l'homme, il va pouvoir arriver à ce niveau-là, à se sentir vraiment attaché à Kadosh Baruch Hu. Donc tout ça est fait pour l'homme. Et là, la personne devient apte à recevoir tous les bienfaits et tous les plaisirs qu'Hachem a prévus au moment de la création. Parce que c'est ça le but final. Si le but de la création, c'est que de bien faire avec des êtres, avec des créatures, c'est quand que ce moment il peut arriver? Seulement lorsque l'homme, justement, il a combattu son égoïsme. Et là, il a fait le Shivu Tsura. Il est arrivé à l'égalité au niveau de ce point-là entre lui et le Créateur. Et là, ils sont connectés. Là, il est possible pour lui de recevoir tous les plaisirs qui ont été prévus depuis au moment de la création. Oui? Quelqu'un qui a commencé à poser une question? Non? Ok. Veinen idbaer etev. Il dit maintenant, on a très bien compris cette idée-là de la réparation de l'égoïsme qui est inculquée dans l'identité humaine, qui est chin aborid bara bishvilan shte marachot. Donc c'est pour cela qu'Hachem il a prévu deux systèmes, un en parallèle de l'autre, et par ces deux systèmes-là, les neshamot vont passer et se diviser en deux parties.
le corps et l'âme, mais qui vont se joindre l'un à l'autre. Et on avait expliqué que la seule créature sur Terre qui est composée de deux composants, un qui est physique et un qui est spirituel, on a dit c'était qui? C'était l'homme. C'était l'homme uniquement. Parce que même les animaux qui ont une nefesh behemit, ils ont un esprit animal. C'est pas une neshama, c'est pas pareil. Les anges, eux, ils ont que cette identité spirituelle. Les animaux, ils ont que l'identité physique. Les seuls qui ont et le corps et l'âme, ce sont les êtres humains. Et par le biais de la Torah et les mitzvot, Nimtsaim Besofam, ils vont se retrouver à la finale, chez Yafrut Surat Aratzon les Kabel, qu'ils vont transformer cet égoïsme, Kemot Surat Aratzon les Hashpia, ils vont le transformer en volonté justement, au lieu de recevoir, mais d'influencer les autres. Ve'az Yecholim les Kabel, et là alors, ils vont pouvoir recevoir tout le bien qui était prévu au moment de la création du monde. Ve'yachad imze, Zochim Lidvekut Chazaka V'Yitbarach. Et également, par cela, on va bénéficier d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. Mais pe'at shezachur yedeh ha'avoda betorah mitzvot, car ils ont bénéficié par le travail de la Torah et des mitzvot, lehashva'at atzura liyotzram, car ils sont arrivés à l'égalité des formes entre eux et leur créateur. Chez Zenifran legmar atikun, ve'az kevan shelo yeh od shum tzoreh la sitra achat mea. Et dès lors où l'humanité arrivera à cette réparation-là, c'est-à-dire à l'annulation de l'égoïsme, on n'aura plus besoin de la Touma. On n'aura plus besoin des forces du mal. Itidbaer minaretz. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le mal va être éradiqué du monde. Veivula mavet la netzach. Et la mort sera aussi abolie. Vechol avoda betorah mitzvot. Et tout le travail, tout le service qu'Hachem nous a ordonné par la Torah et les mitzvot, Shenitna l'iklan olam, qui a été donné à l'humanité, Bemesher shata alfe shane de avalma, durant ces 6000 ans parce que le monde a été prévu pour 6000 ans, Vechen lechol prat, Bemesher shivim shnot chayav, et tous les détails qui vont se arriver durant la vie d'un homme, Ena ela leaviam ligmar atikun shel ashvaat atzura amura. Tous ces détails, tout ce qui va se passer dans la vie de l'homme, c'est uniquement dans un seul et unique but, d'amener l'homme à la réparation de l'égoïsme et qu'il arrive à l'identité, à l'égalité de l'identité de son créateur. Tout, c'est pour ça. Tout ce qui va se passer dans la vie d'un homme. Gamnit Be'eretev, on a aussi compris clairement, comment est-ce que cette idée de Touma et d'écorce, de mal, oui, ont été créés. Shaya Mukharze, que ça c'est quelque chose qui était forcé d'exister. Pourquoi? Afin que le corps puisse être créé. Pour que par la suite, par le biais de la Torah et les mitzvot, le corps aussi puisse être réparé. Et si on n'avait pas reçu dans notre identité aussi le corps qui est abîmé par le sentiment d'égoïsme, alors on n'aurait jamais pu réparer. Pourquoi? Parce que tu ne peux réparer quelque chose que tu ne contiens pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là pour réparer. Pour réparer, il faut que tu aies quelque chose à réparer. C'est quoi la chose à réparer? C'est le corps. Et le corps, ça représente quoi? La Touma. Mais la Touma, c'est quoi? L'égoïsme. C'est le principe de la réincarnation. C'est l'égoïsme. La réincarnation, le principe, c'est de réparer des choses que tu n'as pas pu réparer dans une vie antérieure. C'est ça, mais pas de réparer. Mais donc réparer, ça veut dire quoi? Réparer quoi? Cette différence que tu as entre toi et ton créateur. C'est ça. Donc maintenant, il y a plusieurs moyens de le faire. C'est-à-dire que la Torah va te donner un mode de vie où elle va te dire, voilà, le matin tu te lèves, ça va être comme ça. Et tu vas faire ci, et tu vas faire ça. Et chaque chose que tu vas faire, c'est dans un but unique, c'est de te faire ressembler à ton créateur. C'est ça l'idée. On passe aux choses sérieuses. Ça, c'était récapitulé là-dessus. Omnam, cependant, Adain Ishtalanu Lavi, il nous reste quand même quelque chose, une grosse question. On doit se poser quand même. C'est quoi la question?
Kevan she'aratzon lekabel la'atzmo, puisque l'égoïsme qu'Hachem a implanté dans l'homme, parce que c'est Hachem qui l'a implanté, on est d'accord? C'est quelque chose de si néfaste, si contraire à Hachem. Puisqu'on te dit quoi? On te dit que tout le mal, il émane de l'égoïsme. Et chaque personne qui va faire du mal, ce mal qu'il va faire, c'est par rapport à un sentiment d'égoïsme. Vous avez réfléchi à ce point-là? Qu'il n'y a pas de mal qui peut être fait sans égoïsme? Vous avez pensé ou pas? C'est-à-dire celui qui donne ne peut pas faire de mal, ou très peu. Non, ça ne veut pas dire ça. Alors justement, ça c'est important que tu mentionnes ça, parce qu'on a dit que tu peux donner pour recevoir. Et ça s'appelle recevoir. Ah oui, et ça c'est l'égoïsme. Et ça c'est l'égoïsme. C'est ça. Pour que ce soit considéré donner, il ne faut pas que ce soit pour recevoir. Parce que tu peux recevoir pour donner aussi. Que si ton fils il vient t'amener un gribouillage tout dégueulasse qu'il a fait au GAN, qui est tout pourri, toi tu t'en fous, mais tu veux lui faire plaisir. Donc quand tu vas le recevoir, tu ne vas pas le recevoir, tu vas lui donner. C'est vrai ou pas? Donc tu as reçu, mais tu as donné. Et c'est comme ça dans tous les domaines. C'est-à-dire que dès lors, c'est-à-dire que c'est la pensée qui va vraiment définir ce que tu as fait. Est-ce que tu as reçu ou est-ce que tu as donné? Et à longueur de journée, vous allez voir que vous allez être confronté avec des situations pareilles dans lesquelles vous allez vous demander, mais je fais ça pourquoi? Au bout du compte. Pourquoi je le fais? Pourquoi je fais ce cours? Est-ce que ce cours je le fais pour me sentir que je fais quelque chose, que j'ai besoin de reconnaissance? J'ai besoin que les gens ils disent ah il est bien. Ou alors je le fais vraiment parce que je veux que les gens ils changent et que je veux leur donner. Dans chaque chose, tu peux avoir les deux côtés. Tu peux avoir la touma, regardez l'opposé, ou la touma ou la gdusha. Et dès lors où c'est mêlé, ça veut dire que ça ne veut pas donner. Tu as de la touma, tu peux avoir un peu de touma, tu vas avoir beaucoup de touma. On a expliqué, on peut avoir quelqu'un, un grand amitracha, un grand sadique, mais qui va avoir une parole de touma. Puisque tu vas définir la touma par l'égoïsme. Donc dès lors où tu vas faire une action qui est égoïste, qui n'est pas purement dans la générosité, pour donner aux autres, tu rends de la touma. Donc c'est-à-dire que la touma, c'est pas quelque chose de complètement d'absolu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux avoir un moment de touma dans la journée, tu peux avoir une parole de touma, tu peux avoir un geste de touma, tu peux avoir une pensée de touma. Parce que la touma, c'est l'égoïsme. Donc dès lors où tu vas avoir un petit sentiment d'égoïsme, ça s'appelle la touma. C'est comme une pincée de sel partout, quoi. Mais vous ne vous rendez même pas compte le travail que c'est de se purifier complètement du sentiment d'égoïsme. Vous allez voir des tzadikim qui vont travailler pendant 90 ans à combattre l'égoïsme. Et c'est ça, toute la vie, elle a travers ça. Parce que s'il n'y a pas d'égoïsme, on a expliqué, il ne peut pas avoir de mal, c'est terminé. Il ne peut pas avoir de mal. Et comment on peut exister sans un peu d'égoïsme? Je veux dire, il faut... Quoi? Jusqu'à 13 ans, tu peux vivre dans l'égoïsme. 12 ans pour une femme. L'extrême, mais bon. Une femme moins encore, 12 ans. Et après, Et après, tu ne veux pas vivre dans l'égoïsme. Mais il y a des tzadikim comme ça. Il y a des tzadikim qui sont travaillés, ils ont persécuté leur corps. C'est vrai que Rabbi Nachman, il a persécuté son corps. Au point où, à la fin de sa vie, il a regretté d'être... Il a dit, je me suis trop fait de mal à mon corps. Mais j'ai fait trop de mal à mon corps. La Gemara raconte avec... je ne sais plus comment il s'appelait. Un des chachamim de la Mishnah, c'était même. Ah, je crois que c'était... Je me demande si c'était pas Rabbi Danassi. Rabbi, c'était qui? Que lui, il appelait à recevoir des souffrances. Il les appelait les souffrances, mes amis. C'est-à-dire qu'il était tellement dans l'idée de mortir son aspect physique et laisser son âme prendre le dessus, qu'il était intéressé à souffrir. Par exemple. Hein? Quel type de souffrance? Pas la gym. Pas de la gym. Non, là-bas, c'était style la lèpre ou des trucs vraiment compliqués, vraiment durs. Je crois que c'était contre la Torah, ça, de se frapper. Non, se frapper, non, lui, il se frappait pas. J'ai été malade. Mais lui, il appelait Issourim, parce que le Issourim, la Gemara dit là-bas dans Brachot d'Afé, page 5,
Gemara a dit là-bas que les souffrances, c'est comparé au sel. J'ai parlé du sel. Pourquoi? Quelle est la comparaison entre les souffrances et le sel? Il dit de la même manière que le sel, il attendrit la viande, et ben les souffrances, elles effacent les fautes de l'homme. Ça veut dire que lorsqu'une personne, elle souffre dans ce monde, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Non, pas seulement ça, ça veut dire qu'on a tous des fautes. On a tous des fautes. Donc, si maintenant, il y a une souffrance qui nous revient, on doit comprendre que c'est pour notre bien. C'est ça que Gemara a dit et demande comment tu as des tzadikim qui souffrent. Ils souffrent énormément dans leur vie. Et tu as des mécréants, c'est vraiment des escrocs. Et ils ont une vie pépère, ils sont à... Hein, où ça? Non, je n'irai pas jusque-là. Ils sont pas aussi proches. Je n'irai pas jusque-là. Non, là, sur la côte française, là, comment ça s'appelle? Hein? Saint-Tropez, voilà. À Saint-Tropez, et ils sont bien, toute leur vie, ils sont bien. Alors la vérité, c'est que des gens ils sont tellement pourris qu'il n'y reste plus une étincelle de bien. C'est Rav Dessler là-bas dans... Où est-ce qu'il est sur Rav Dessler? Rav Dessler sur la paracha de Vaïtsé avec Yaakov et Esav. Il dit que des fois l'homme, il y a un homme qui est dans le matériel, d'accord, mais il est un peu aussi dans le spirituel. C'est-à-dire qu'il a toujours une petite étincelle. Alors celui-là, on essaie de l'encourager. On veut lui donner le pouvoir d'éveiller son âme et de reprendre le dessus sur son corps. Alors des fois, celui-là, on lui envoie un peu de souffrance pour le réveiller. On envoie un peu de souffrance. Mais t'en as un qui n'a plus rien. Il a vendu son âme au diable, il a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc lui, ce qu'il veut toute sa vie, il a même pas une petite étincelle qui lui dit « Ah, mais peut-être il ne faut pas trop kiffer, mais peut-être il faut faire ci, peut-être... » Ah, tu veux kiffer? Tu as fait des mitzvot. C'est sûr qu'il a fait une mitzvah. Il a dû faire une mitzvah. Maintenant, la récompense pour une mitzvah, on ne peut pas la recevoir dans ce monde. C'est tellement fort. C'est tellement infini. Le Olam Haba. Donc on lui donne ici, voilà, kiffe ici dans ce monde-là. Prends tout ce que tu veux. Je te donne tout ce que tu veux. Et après, quand on arrivera en haut, on fera les comptes. On fera les comptes. C'est vrai, il voit très souvent des gens qui sont bien. Des gens très très bien. Très 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 bien. Mais qui n'ont pas grandi dans la Torah. C'est pas leur faute. Mais tu vois que c'est des gens bien. Comment il y a des gens comme ça qu'on rencontre, ce sont des gens bien. Ils sont honnêtes, ils sont gentils, ce que tu veux. Mais ils n'ont pas grandi dans les mitzvot. D'accord? Et tu vas voir que très souvent, ils vont souffrir avant de mourir. Ils vont avoir des souffrances. Et à chaque fois, je me dis, ces gens-là, Hachem, il les aime. Il veut parce que la vie, c'est quoi? C'est 80 ans, 85 ans. Vaut mieux qu'ils souffrent un petit peu ici et arriver pur dans leur Olam Haba. Là-bas, après, parce que là, voilà, c'est-à-dire que c'est la souffrance, elle va nettoyer la personne. Et après, quand on va arriver au Olam Haba, et qu'il fera éternellement, parce que là-bas, c'est infini. On dit, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères souffrir ici un petit peu quelques années et après être propre là-bas et pour l'éternité, ou alors tu veux le contraire? Il y a un rap comme ça qui s'est fait écarteler, tout ça, par des Romains. Non, il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup. Rabbi Akiva, il s'est fait peindre, il s'est fait peigner. Ils l'ont peigné avec des peignes de fer. Ouais, et il était heureux, par exemple. Et il faisait le schéma Israël. Ouais. Il a fait le schéma. Et ses élèves lui ont dit, mais jusqu'à où tu vas aller? Ils sont en train de te massacrer. Et tu dis le schéma Israël? Il me dit, mais toute ma vie, moi, j'ai attendu ce moment-là. Dans le schéma, on dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Il dit, mais toute ma vie, j'ai attendu le moment où je pouvais montrer à Hachem que je l'aime de toute mon âme. Même si on prend mon âme, même si on prend ton âme, tu dois aimer Hachem. Je dis, voilà, on est en train de me tuer et j'ai l'occasion de montrer à Hachem combien je l'aime. Bien sûr, maintenant, je vais faire le schéma Israël. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais gueuler? C'est Rabbi Akiva. C'est pour ça que toujours, lorsqu'il y a une petite souffrance qui arrive, des fois, vous savez, parce que les Mekoubalim expliquent que la manière dont nous, on va accepter les choses d'Akadosh Baruch Hu, le jugement d'Hachem, ça change énormément. C'est-à-dire que si tu reçois les choses avec amour, c'est beaucoup plus puissant que si quelque part, tu te rebelles. Ah, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Ah, mais pourquoi si? Je suis un homme bien, j'ai jamais volé personne, j'ai jamais tué personne. Ouais, mais combien de fois tu as transgressé le Shabbat? Combien de fois tu as mangé le Kippour? Combien de fois tu as mangé le Halouf? Il faut que je paye en randonnée. Vous bien payé un jour. Donc on dit quand tu acceptes les souffrances d'Hachem, alors c'est beaucoup plus expiatoire. Ça, à chaque fois, des fois, ça nous arrive, on a une petite souffrance.
Un petit truc bidon. Tu te coins la tête dans la cuisine. D'accord? Dis Baruch Hashem. Dis Baruch Hashem. Remercie Akadosh Baruch Hu. Tu remercies Hashem. La souffrance qu'elle a Hashem, c'est pour le bien. Hashem, il t'aime, t'es son fils. Si tu fais toi, tu n'es pas capable de voir le bien. Mais lui, c'est. Donc quand tu reçois avec ahava, avec amour, c'est encore beaucoup plus expiatoire. Et très souvent, lorsque tu acceptes les choses avec amour, ça suffit déjà pour terminer ce qu'Hachem voulait t'envoyer. Et là, tu vois, tout de suite, il y aura une transformation. Et la souffrance va arrêter. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rav Ben Sion Abba Shaul, qui est décédé après 21 ans. Mon grand garçon Ben Sion, il a pris après lui. C'était le compagnon d'études de Rav Ovadia Yosef. Ils étudiaient ensemble. Et son docteur, c'est un Français. C'est un docteur Malka de Sarcelles. Vous avez entendu parler de docteur Malka? Au l'enterrement de Rav Ben Sion Abba Shaul, Rav Ben Sion Abba Shaul, il était sur une chaise roulante depuis très très longtemps. Il a souffert énormément. Docteur Malka, dans l'enterrement, il en donne à parler. Il a dit, je témoigne devant vous, il y avait des centaines de milliers de personnes, il dit que je n'ai jamais entendu le Rav dire aïe. Jamais il s'est plaint. Jamais il s'est plaint. Ce qu'il savait. Il a accepté avec amour. Il a accepté avec amour, exactement. Le Rav d'Israël, pareil. Pareil. On continue. Donc si tu me dis maintenant que cet égoïsme-là, c'est l'antithèse du bien, et qu'il n'y a pas de mal qui peut arriver sans l'égoïsme, alors pourquoi Hachem, je suis étonné que vous ne m'ayez pas posé cette question d'ailleurs. Je crois que c'est l'Amlouchia qui vous endort un petit peu. Vous n'avez pas posé cette question? Mais pourquoi Hachem, il a créé cet égoïsme? Pour nous donner du Pour, challenge. non, parce Pour que le tikkun. Alors on a dit, parce que s'il n'y a rien d'abîmé, il n'y a rien à réparer, n'est-ce pas? Maintenant. Mais après tout, comment quelque chose de si mauvais il peut sortir d'Hachem? C'est pas si mauvais que ça. C'est pour Ah si, c'est très mauvais, parce que c'est la source de tout le mal. C'est Yetzirah. Mais C'est le mal des mal. Non, on n'est même pas encore arrivé de ça, là. On n'est pas encore arrivé de ça. On n'est pas encore arrivé de ça. La source de la survie. S'il n'y a pas d'égoïsme, on se laisse tuer par n'importe qui. Il faut d'abord aimer soi-même et son corps. Premièrement. Oui, mais la Torah, ça, elle te le pour dit. survivre. Oui, mais la Torah, elle te le dit, ça. La Torah, elle te dit, de toute façon, Chayecha Kodmin, ta vie passe avant la vie des autres. Ok, donc il y a une raison pour cette fonction. Alors, non, mais même si on comprend qu'il y a une raison, parce qu'on a expliqué qu'on a vu réparer ça. Mais comment, après tout, d'Hachem, qui est la perfection, puisse émaner quelque chose d'aussi mauvais? C'est comme une création, je sais pas, comme une création de la semaine. C'est là que commence le cours. Comment c'est possible que dans le plan de la création, il y ait une chose aussi horrible qui puisse exister? Car l'unité d'Hachem, on ne peut même pas l'exprimer, la perfection de la Kadosh Baruch Hu. Et l'idée est la suivante. Écoutez bien, concentrez-vous. Immédiatement, lorsque il y a eu l'idée, je dis la marshava, c'est la pensée qu'Hachem a eu de créer les neshamot. Aïta machashavto yidbarach gomeret hakol. Seule la pensée d'Hachem, à travers la pensée d'Hachem, tout était déjà terminé. C'était fini, ça y est. C'est quoi, c'était fini? C'est-à-dire que le complément du projet divin était déjà terminé. Tout ce qu'on a dit, le tikkun, la réparation, tout était déjà fini au moment de la pensée d'Hachem. Pourquoi? Pourquoi? Car Hachem n'a pas besoin de passer à l'action. Nous, on est obligé de passer par la pensée. Ouais. Après qu'on a la pensée, la marshava, on doit mettre en application pour créer la chose, n'est-ce pas? Parce qu'on est le monde de l'action. Donc dans le monde de l'action, tu vois aussi, on a quand même la pensée. Mais la pensée, c'est la chose la plus... C'est quoi la pensée? C'est la première expression de l'homme dans ce monde. Donc, la pensée, elle vient, tu vas faire quelque chose. Mais tu vas rien faire sans penser.
Hachem, il n'a pas besoin de ça. Que l'action, c'est une notion humaine. Parce que nous, on est dans le... Ve'tekef yatsu v'nithavu. Et au moment même où Hachem a pensé, tout déjà a été créé. Kol neshamot, toutes les âmes, Kol ha'olamot ha'atidim libarot, tous les mondes qui devaient être créés par la suite. Meleim bechol hatot, déjà plein de tous les plaisirs et tous les kiffs. Ve'aror shechashaban, tout ce qu'il a déjà prévu pour les neshamot. Im kol tachlit shemutan asofit, avec toute la finalité du projet divin que les âmes allaient recevoir à la fin de la réparation. Tout a déjà été créé. Vous savez pourquoi? Pourquoi il a créé plusieurs mondes aussi? Non, les 4 olamot. On a expliqué, c'est un système. Oui. Un système qui... On en a parlé déjà. Hein? Qui a été lu, non? La lumière. Oui, mais bon, c'est plus que ça, parce qu'on peut arriver. On peut s'élever dans ces... C'est les degrés à atteindre pour pouvoir s'élever. On en a parlé déjà de ça. Pardon, moi j'ai juste une question. Juste, je finis ça, excuse-moi. Dehainu acha sheratzon lekabel, c'est-à-dire après que l'égoïsme, est déjà arrivé à sa réparation, c'est-à-dire que les neshamot ont déjà réparé l'égoïsme, il n'y a plus d'égoïsme dans le monde. Venitaper yod hashpa'at Torah, tout a été transformé en influence, be'ashvad atzura gmora, dans l'identité, dans l'égalité de la forme du Créateur. Veu mitam, comment? Je comprends pas. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'au moment où Hachem a créé, a pensé le projet divin, tout s'est déjà réalisé. La création des âmes, les olamot, la touma, la gdusha, la réparation, la finalité, c'est-à-dire que la fin du tikkun, ce qu'on nous on attend impatiemment, tout a déjà été créé, c'était terminé. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Si tout est déjà fini, qu'est-ce qu'on fait là nous? Il faut remonter les... Mais c'est fini, ça y est, je te dis, tout a déjà été fait, ça y est, c'est terminé. Oui, mais non, on ne le sait pas. Pourquoi nous on ne sait pas? Parce qu'il n'a pas donné de pouvoir. On n'est pas encore arrivé à remonter. Alors nous... La notion du temps peut-être n'est pas Bravo, la même. bravo. Pourquoi? Parce que pour Hachem, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. C'est l'anniversaire de la relativité aujourd'hui? L'anniversaire de relativité, De de relativité. la relativité. C'est aujourd'hui? générale, ouais. Sérieux? Oui. On va en parler aujourd'hui alors, c'est extraordinaire. Alors, Tout est relatif. pourquoi pour Hachem, il n'y a pas de temps? Parce qu'il Est-ce que vous savez intemporel. pourquoi? Mais pourquoi? C'est lui qui est avant que le temps existe, parce que c'est lui qui a créé le temps. Il sera là après. Comment j'explique à quelqu'un qu'Hachem il sait tout? Comment on explique qu'il a écrit le C'est le monde en 6 créateur. jours et Shabbat était... Bah, justement, la notion du temps Pour n'est nous. pas la même. Pour nous. C'est le créateur. Oui, pour nous, mais C'est lui qui a Pour créé. lui, on t'a dit que tout est fini, ça y est. Rien qu'il a pensé, tout est déterminé. Maintenant, penser, c'est pas dans la tête, on ne sait pas comment on devient la chose. Mais ça veut dire que dès le moment où il y a eu le projet divin, tout s'est déjà réalisé de A jusqu'à Z. Tout est terminé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Hachem, il nous voit à nous, et il a vu notre Neshama du début jusqu'à la fin. Parce que la notion du temps, c'est une notion qui est matière. C'est une notion qui ne peut apparaître que dans la matière. que sur Terre. Non, pas que sur Terre, même sur Mars. Oui, mais... à partir Là où de- il y aura matière, il y aura... Matière, c'est ça. Ben, c'est quoi la relativité? Mais par exemple, C'est dans que l'espace, plus tu as de la matière, d'accord, plus la notion de temps va avoir un impact. Moins tu auras de matière, moins tu auras l'impact du temps. Avec la notion du temps, le temps, il change selon l'endroit. c'est ça. Ils avaient fait une expérience, ils ont envoyé 2 montres atomiques, c'est la montre la plus précise qui puisse exister au monde. Ils ont essayé une sur Terre et une ils ont envoyé sur l'espace. Lorsqu'il est revenu, c'était pas la même heure. Pourquoi? Parce que dans l'espace, il y a moins de matière. Vous comprenez? Maintenant, quand on parle du divin, c'est zéro matière, n'est-ce pas? Alors, comment expliquer à quelqu'un que dans le spirituel, il ne peut pas avoir de temps? Moi, je dis, mais comment Dieu il a toujours existé? Comment tu veux dire que Dieu il a toujours existé? Les enfants, une personne n'arrive pas à concevoir une chose pareille. Mais comment tu me dis que lui, il a toujours existé? Mais il faut qu'il y ait un début. Ouais. J'ai dit, toi, parce que tu es un homme.
et que tu es limité par cette notion de temps, tu n'arrives pas à concevoir cette idée que quelque chose existait depuis toujours. Alors j'explique toujours, je dis comme ça, regarde. C'est quoi la chose la moins matérielle qui existe sur Terre? Que nous on connaît? L'air. Non. Il y a beaucoup plus de matière. Moins. La lumière. La lumière. Qu'est-ce qu'il y a dans la lumière? De quoi est composée la lumière? Photon. Des photons, des particules. D'accord? Maintenant, quelle est la vitesse de la lumière? 300 000 km/s. Pourquoi? Parce qu'il n'y a presque pas de matière. Il n'y a presque pas. Il reste les photons. Mais si tu enlèves le photon, combien de temps ça prendra pour parcourir de point A à point B, sachant qu'il y a 450 milliards d'années-lumière entre le point A et le point B? Zéro. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est fini. Donc pour Hachem, il n'y a pas de temps. D'accord? Donc quand lui, il a eu l'idée de créer, ben, il a créé. Et comme le passé, le présent et le futur, c'est kiff-kiff, donc c'était terminé. Écoutez bien. Et pourquoi on est obligé de dire que Dieu, il n'a pas de temps? Parce que si tu dis qu'Hachem, il est influencé par le temps, alors il n'est pas complet. Parce que quelque chose qui est complet ne peut pas être réfréné par le temps. Mais en même temps, on nous dit qu'il a créé le monde en 6 jours. Et le 7e. Mais c'est ce que je dis, c'est des notions qui sont pour nous. Compréhensibles pour l'homme. Pour nous. La seule notion de temps, qu'on va appeler le temps, dans le monde spirituel, c'est uniquement la cause, une cause, et la causalité. C'est tout. Ce qu'on appelle le Père et le Fils. Mais ce n'est pas une notion de temps. C'est cause-effet. Cause-effet, c'est tout ce qu'il y a. Tu peux expliquer ça? Cause et effet. Voilà, c'est la seule notion où on va pouvoir parler de temps. Mais ce n'est pas du temps. C'est pas du temps. Donc quand on parle d'un père et d'un fils, alors nous, automatiquement, il y a un problème de temps ici. Oui, un père et un fils. Parce que le fils ne peut pas être avec le père en même temps. Mais dans le monde spirituel, lorsqu'on parle de temps, c'est la seule notion qui peut ressembler au temps, ce sera la cause et l'effet. C'est la seule chose sur laquelle on va discuter. Maintenant, Hachem, puisqu'il est complet, il ne peut même pas être, il ne peut pas dépendre du temps pour dire il sera complet dans. Parce que s'il va être complet dans, maintenant il n'est pas complet, mais Hachem il est complet tout le temps. On continue. D'accord? Donc celui qui est influencé par le temps, ça ne peut être qu'une créature. Pas le créateur. Veu mitam, elle a raison à cela, qui est bénitrioto idbar, qu'Hachem dans son éternité, ha'avar ve'atid va'ove, le passé, le futur et le présent, mais shamshim ke'echad. C'est pareil. Il n'y a pas cette notion de temps. Ve'atid meshamesh lo ke'ove, le futur sert aussi de présent. Ve'en ainyan mechusar zman noeng bo idbarach, il n'y a rien qui dépend du temps qui peut exister pour lui. C'est pour cela. Et là, les FR, Shota, Shvat, Atsura, Atida, Ligalot, Bigma, Tikkun, Ofia, Teke, Benesre, de Bara. Donc nous on a dit, ah mais comment l'égoïsme peut apparaître? Mais l'égoïsme n'apparaissait même pas. Parce qu'Hachem n'a pas de temps, donc il n'y a même pas cette étape. Lui, il a vu la finalité elle est là, c'est tout. Maintenant nous, on est dans un monde qui est quoi? Il y a Atzilut. Maintenant, la Tzilut, c'est même pas le monde de Kadosh Baruch Hu, c'est encore en dessous. D'accord? Donc, on a un niveau en dessous, c'est Bria, le monde des malachim, des anges. Yetzira, et nous, on est Asiya, dans le monde de l'action, dans notre monde à nous. D'accord? Ici, oui, nous, on est dans une dimension de matière qui est une dimension qui est influencée par le temps et le lieu. Non, à quel moment nous on sent qu'on n'est plus limité par le temps? Dites-moi. Quand on dort. Et qu'on rêve. Pourquoi? Parce que le rêve, c'est une autre dimension.
Tu n'es plus dans le corps, c'est plus le corps. Donc dans un rêve, tu peux passer en une demi-heure, tu peux passer des années même. Parce que tu n'es plus influencé par le temps. Donc vous voyez que c'est juste une question de quoi? De conscience. Une question de conscience. Et le travail de l'homme, c'est justement d'élever sa conscience au niveau optimal. C'est que le Harizal, il n'était pas sur Terre. Le Hari Akadosh, il ne voulait pas être dans ce monde si bas, qui est le monde de la Bria. Lui, il était élevé à un niveau où il était dans la Tzilut. Et il redescendait seulement lorsqu'il y avait des questions. Mais sa conscience encore était là. Mais sa conscience était complètement détachée. Elle était détachée. Ça, c'est un travail à fournir. La Hamida, par exemple, dans le Seder de la Tfila, vous savez qu'il y a ces 4 dimensions-là dans l'ordre de la prière. Alors, les brachot du matin, ça c'est le monde de la Bria, etc. Et tu montes, et tu montes, et tu montes jusqu'à où? Jusqu'à la Hamida. La Hamida, c'est le monde de la Hatzilut. D'accord? Et dans la Hamida, l'homme, il a le pouvoir, s'il fait une bonne préparation, il y a écrit dans la Gemara que les chassidim, à l'époque de la Gemara, les chassidim rishonim, ils se préparaient 2 heures avant la Hamida. Ils faisaient un travail de méditation pour pouvoir s'élever au niveau de la Hatzilut dans la Hamida. Et la Hamida a duré pendant 1 heure. Là, vous croyez qu'il restait sur terre? Il n'était pas sur terre. Rabbi Akiva, lorsqu'il priait, il commençait, la salle elle était là, elle était grande, hein? Il commençait là, il finissait là-bas. Comment il est arrivé là-bas? Parce qu'il s'élevait tellement qu'il n'était même plus sur terre. Il était dans les sphères célestes. L'esprit de l'homme, il est chofshi. L'esprit de l'homme, il est libre. Il peut aller là où il veut. C'est juste un travail à fournir. Et si le travail il est fait dans l'ordre et comme il faut, etc., là, il peut s'élever et voir des choses. On a expliqué ça la dernière fois. On a expliqué que l'homme, s'il s'élève, il est plus restreint par son corps. Que le corps il est là pour restreindre la neshama, parce qu'il le couvre. Mais si tu arrives, toi, à te détacher, ça veut dire, c'est comme si tu rendais ton corps transparent. Et tu laissais ta neshama s'exprimer. Pourquoi les autistes, vous croyez qu'ils peuvent faire des révélations ou des trucs? Parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas uniques. Ils ne sont pas là. Donc ils voient des choses que nous on ne voit pas, parce que le corps chez eux, il n'a pas trop d'emprise. Ils n'ont pas d'emprise, la neshama, c'est elle qui parle. Vous comprenez? Et ils arrivent à voir des choses, et... ומיטעם זה לא היה כלל עניין הרצון לקבל המקולקל בצורה דפרודה בסוף ברוך הוא. Donc pour Hachem, lui, cette étape-là n'existait même pas, ça veut dire que c'est même pas un problème, puisque tout est déjà réparé au futur. Nous, on est en train de vivre quelque chose de différent parce qu'on est dans une autre dimension. Vous comprenez? Mais Hachem, quand il nous voit, lui, ça y est, c'est terminé, c'est fini. Nous, on est décalés. C'est comme si, en fait, on va essayer de comprendre. Imaginez-vous que, vous savez comment un film s'est composé? Un film, c'est quoi? Hein? Une vidéo, c'est une succession d'images, n'est-ce pas? C'est une succession d'images. Maintenant, si j'ai un ordinateur ou une télé ou peu importe, et je vais maintenant faire passer le film. Maintenant, le film, il est là, il est dans l'ordinateur, le film. Mais je n'ai pas accès à tout d'un coup. Je suis obligé de passer image par image, image par image, image par image pour pouvoir voir l'entité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour Hachem, il est déjà c'est terminé. Le film est fini. Seulement, nous, on doit passer par l'écran, donc on doit passer image par image, image par image, parce qu'il y a le temps, c'est comme ça. C'est comme ça qu'Hachem a créé son monde. Quand on nous dit que le monde a été créé pour 6000 ans, c'est limité. Pour nous. Pour nous. Encore une fois, c'est pour nous. C'est pour ça que les Mekoubal, comment ils appellent ce monde? Ce monde-là de la Olam à Asiya, ce monde de l'action, ils appellent Olam Amedoumé. Le monde imaginaire. Alma de Shikra, le Zohar, le monde de mensonge. Parce que c'est faux. Ce qu'on voit là, c'est pas la réalité. C'est une réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on vit dans une dimension qui nous montre des choses qui ne sont pas réelles. Même les 6000 ans, je crois qu'ils ne correspondent pas forcément à 6000 ans à nous. Non, 6000 ans, c'est 6000 ans. Parce que la Gemara dans Vodazara, là-bas, il dit
qu'il y avait 2000 ans de Torah jusqu'à Abraham, et 2000 ans de... Non, jusqu'à Abraham, c'était 2000 ans de Tohu. À partir d'Abraham, 2000 ans de Torah, et après 2000 ans de les temps du Mashiach. Donc là, on est en plein dans le 6e, on est vers la fin. Combien on va attendre? Donc nous, on attend justement le Zman Atikun, on attend de voir cette réparation finale. Là où tout sera fait. Alors, les gens, ils se demandent souvent, mais attends, alors on n'a plus le libre arbitre? On n'a plus le libre arbitre, parce qu'Hachem, il sait tout. Ce qui va se passer demain, après-demain, dans un an, dans 10 ans. Hachem, il sait tout, alors comment tu me dis que j'ai libre arbitre? Comment lui peut savoir tout et moi je sais? Alors je donne l'exemple simple, un exemple simple. Tu vas prendre une pierre et un bon carambar, parce qu'on est entre nous, et tu vas proposer à un enfant. Qu'est-ce qu'il va choisir? Tu le sais ou tu le sais pas? Est-ce que tu l'as enlevé son choix? Pour autant? Non. Non. Le fait qu'Hachem il sache ce que je vais faire, ça ne m'enlève pas moi mon choix. C'est vrai ou pas? On peut dire aussi pourquoi il nous laisse le choix. Pourquoi il nous laisse la possibilité d'aller dans un mauvais chemin. Parce que sinon ça sert à rien tu sers à rien. Oui, c'est ça. Sinon tu sers à rien. Pour nous-mêmes, pour apprendre. Ça sert à rien de te créer. Ah oui. Donc, Parce qu'on va voir plus tard. Parce que vous n'êtes pas posé la question, mais si Hachem, tout son but c'est de nous faire kiffer, fais-nous kiffer depuis le départ, on n'a plus besoin de venir ici, et dans ce monde-là imaginaire, de mensonges, ce que vous voulez, on doit se battre, pourquoi faire? Parce qu'il faut une récompense. Voilà, parce que sinon ça s'appelle le pain de la honte. Si tu veux vraiment recevoir une récompense et vraiment être fier de toi et en profiter un maximum, il faut que tu sentes que tu aies fourni un effort. Parce que si je te donne tout gratuit, tu grandis comme ça, tu ne sais même pas apprécier, tu ne veux pas apprécier la chose. Donc un vrai plaisir, parce qu'Hachem a dit, il va nous donner un plaisir qui est en-sof, infini. Pour que ce soit un plaisir infini, ouais, il faut vraiment que tu puisses apprécier la chose de manière infinie. Ve'al sod ze amru chazal. Sur cela, nos maîtres ont dit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Kodem shenivra ha'olam, avant que le monde ait été créé, Ayahu ushmo echad. Hachem était un, et son nom était un. C'est quoi son nom, ou Shmo? Shmo, la valeur numérique de Shmo, c'est quoi? C'est 346. 346, comme quoi? Comme Ratzon. La volonté. C'est qui la volonté? C'est les Neshamot. Donc les Neshamot sont une avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement dans l'identité des formes entre le Créateur et ses créatures. Qui atsura des prodas chez Baratzon et Kabel, l'onit galta klal bemitziud aneshamot yasu mashavat abriya. Parce que cette forme-là, qui est l'opposé d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire l'égoïsme, n'a même pas apparu au moment où Hachem a pensé créer le monde. Qu'est-ce qui est apparu? Est apparu la finalité des choses, que les neshamot étaient tout attachés à Akadosh Baruch Hu. Besod ou et Shushmo Ehad. Comprenez? Veincha motze. Et là, le Baal HaSulam, qu'est-ce qu'il va faire? Pour raccourcir les choses, il va nous expliquer qu'il y a trois situations. Il y a Matzav Aleph, Matzav numéro 1, situation 1, situation 2, situation 3. C'est-à-dire, il y a trois, en général, il y a trois statuts pour les Neshamot. Le premier, c'est quoi? C'est leur existence dans le En-Sof, avec Hachem, qui a été faite au départ, au moment où Hachem a pensé créer le monde. Donc le projet divin. C'est-à-dire, ça c'est la vision d'Hachem. C'est-à-dire qu'il voit les Neshamot depuis le départ, les Neshamot qui sont déjà arrivés à la réparation et qui sont attachés à lui. Première situation, ça rappelez-vous, il faudra s'en rappeler 1, 2, 3. Deuxième situation, au Metsiutan, c'est leur réalité, leur existence, Beprinat dans ce monde-là. Pour les 6000 ans de création du monde, de Olam à Asiya. Shinitralko et Demarok, qui sont divisés en deux systèmes, d'accord, le Gouf et le Nefesh, donc l'identité spirituelle et matérielle de l'homme. Venitna lahem avoda et le travail qui leur a été donné à fournir à travers la Torah et les mitzvot.
afin qu'ils puissent transformer leur égoïsme, au contraire, en pouvoir d'influence, et faire du nachat à leur créateur, ou durant cette période-là, donc c'est 6000 ans, ça c'est un point important. Durant ces 6000 ans, il ne pourra arriver aucune réparation au corps lui-même. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'une des questions qu'on avait posées au départ, c'est qu'est-ce qu'on avait besoin de résurrection du corps? Pourquoi on a besoin de la résurrection des corps? Parce que le corps, tu dis que c'est le mal, c'est l'identité matérielle, c'est l'égoïsme, etc. Pourquoi on a besoin que le corps il se réveille? Donc, durant notre vie sur terre, aucune réparation dans le corps lui-même. C'est juste la neshama. C'est-à-dire qu'il faut anéantir d'entre nous tout ce qui est lié à l'égoïsme, qui est représenté par le corps. Et de rester uniquement dans l'idée de pouvoir influencer aux autres. Que ça, c'est représenté par la volonté des neshamot. Et même les neshamot des tzadikim les plus grands, ne pourront prendre du plaisir dans le monde futur, dans le Gan Eden, dans le paradis, après leur décès, seulement après que leur identité matérielle, c'est-à-dire leur corps, soit complètement inexistant dans leur tombe. C'est-à-dire que leur corps est complètement péri. Ne me posez pas la question que vous avez posée la première fois, mais écrit les tzadikim, leur corps il va bouger. Je ne sais pas, on verra plus tard. Ça, c'est le deuxième. Troisième, c'est l'état à la fin de la réparation. C'est-à-dire la finalité du projet divin. Donc la réparation des Neshamot après la résurrection des morts, que là, la réparation elle arrivera même sur le corps. C'est-à-dire qu'il y a une réparation aussi sur le corps, pas seulement sur la Neshama. Que même le corps, lui, on va complètement transformer son égoïsme en ratson hashpia, en volonté d'influencer les autres. Et à ce moment-là, na'asim re'uyim, ils vont devenir aptes à recevoir pour eux kol hatov et ha'onek, tout le bien et le plaisir et l'agréable qui a été projeté depuis la création, le plan de création d'Hachem. Avec tout cela, et là, ils vont bénéficier d'être attachés à Hachem d'une manière exceptionnelle, mais du fait qu'ils se soient complètement identifiés à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils vont recevoir, c'est seulement par le fait, pas parce qu'ils veulent recevoir, mais parce qu'ils veulent donner du nahat à leur créateur. Chez Haré, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a un plaisir quand nous on reçoit de lui, comme on a dit tout à l'heure. Ou le Shem Akitsur, et afin de raccourcir, Eshtamesh Mikan Ve'elach, à partir de ce moment dans le livre, je veux utiliser ces trois notions-là, c'est-à-dire premier état, deuxième état, troisième état. Et c'est à vous de vous rappeler afin de comprendre. Donc, si on récapitule 1, 2, 3, c'est quoi? Vas-y Ben. C'était avant le projet divin. C'est pendant le projet divin, mais avant qu'on rentre dans le monde de l'action. Ensuite, la deuxième étape, c'est dans le monde de l'action, les 6000 ans. Mais dans le projet divin, avec la finalité des choses. C'est ça. Les Neshamot qui sont déjà réparés, etc. Ça, c'est un. Deux, c'est notre vie ici. Troisième, donc là, on peut réparer que la Neshama et pas le corps. La troisième, c'est l'état de réparation, non seulement de la Neshama, mais des corps après la résurrection des morts. Donc on parle après la résurrection des morts. Donc 1, 2, 3. Il faudra se rappeler de ça. On récapitulera la semaine prochaine pour pouvoir continuer. Merci beaucoup.